Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Pourquoi tu vas parler de quoi? De qui? Là, tu voyez la direction. Je parle pas de faire. Et le but, le troisième, le voilà, signé Achraf Dari. C'est son baptême. Premier but sous ses nouvelles couleurs pour le Marocain qui a totalement conquis déjà le stade brestois et ses supporters. Vous parlez avec Lorenzi qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de faire. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, et la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Brestois, c'est officiel, le mercato s'est terminé à Brest. Brest a profité des dernières heures pour officialiser la venue d'un nouveau joueur qui s'appelle Taïrik Arconte. On va en parler tout de suite. Précisons en amont que si on en croit l'excellent site TZF.DZH, il s'agit seulement du troisième joueur à passer directement d'Ajaccio à Brest. À vous de trouver les deux autres. N'hésitez pas à donner la réponse en commentaire. Cette réponse, moi je suis sûr que notre invité, il la connaît, puisque notre invité, ça reste quand même une des références de l'AC Ajaccio en France. C'est Loïc, président du groupe Sanguinard, qui compte, il me semble, plus de 200 déplacements à son actif, que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux. Donc Loïc, merci d'être avec nous tout d'abord, et ensuite, comment ça va ? Bonjour tout le monde, tout va bien, même si l'ACA est dernier de Ligue 1 pour l'instant, mais ça va venir, les victoires vont arriver. On se retrouve pour parler de Taïrik Arconte. Déjà, première question, c'est bien comme ça que ça se prononce ? Bonne question. Moi, j'ai toujours dit Arconte. Après, faudrait demander au principal intéressé. Très bien, bon. Mais bonne question, Taïrik Arconte, ouais, je pense, tout simplement. Taïrik Arconte, jeune joueur de 18 ans, international U19 avec l'équipe de France, qui quitte Ajaccio après avoir joué au total 22 matchs en Ligue 2, mais seulement 2 titularisations. C'est un joueur qui finalement a eu environ 20 minutes de jeu par match en moyenne. Ça semble pas être un des cadres de l'AC Ajaccio, mais ça reste quand même un vrai produit de la formation corse. Donc, comment tu te positionnes, toi ? Est-ce que c'est une déception ? Pas vraiment ? Une surprise, peut-être, de le voir partir à Brest ? C'est un peu de tout, je pense, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est un produit de la formation ACIS. Il a passé 3 ans ici, donc on est allé le chercher sur son île après un tournoi où il nous avait fait forte impression. Donc après il a joué chez les jeunes chez nous et c'est vrai que c'était j'aime pas forcément ce terme, mais une petite pépite de chez nous, quoi. C'était un joueur sur lequel on allait pouvoir compter dans les années à venir. Donc il a fait son trou petit à petit, bon, avec les équipes jeunes, puis avec l'équipe senior, on va dire. Olivier Pantaloni est toujours OK pour faire jouer des jeunes, donc il lui a donné sa chance quelques fois. Mais c'est vrai qu'on s'attendait cette saison, on manque un petit peu d'attaquants, donc on aurait pu penser qu'il jouerait cette saison au moins en Ligue 1. Il a même pas été convoqué dans le groupe. Donc forcément, il part sur un goût d'inachevé pour moi, mais je vais continuer à suivre ça et je pense qu'il peut exploser chez vous ou ailleurs par la suite. Justement, son nom avait circulé dans le côté brestois il y a un peu plus d'une semaine et en regardant rapidement, on avait été surpris de voir qu'il n'avait presque pas pris part à la préparation cet été. Alors, comment tu expliques ? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas dans le projet du club ou c'est peut-être lui qui déjà voulait un départ et forçait un peu ? Eh ben, moi, j'ai eu la chance d'aller voir les matchs amicaux de l'ACA qui étaient autour de Fougères, donc pas très loin de la Bretagne, en Bretagne même. Et j'avais pu discuter avec lui parce que c'est un joueur, ça je voulais le noter aussi, c'est un joueur très avenant, il peut paraître un peu nonchalant, il est jeune, etc. Mais déjà, c'est une personne très sympathique. Il n'hésite jamais à venir voir les supporters de son club, à venir discuter avec moi, par exemple, comme il l'a fait. Et ça, c'est à noter parce que c'est pas forcément tout le monde qui le fait et c'est même l'un des rares à l'avoir fait. Et donc, pendant cette préparation, il m'avait dit qu'il était blessé. Pendant les premiers jours du stage à Fougères, il avait ressenti une douleur, je sais plus où, je saurais plus dire trop où. Donc, il attendait que ça se soigne. Et j'avais pu discuter avec lui et je lui ai dit qu'est-ce que tu fais ? Tu vas partir, tu vas rester. Lui espérait rester, espérait gagner la confiance du coach. Mais finalement, ça n'a pas l'air de s'être passé. Donc, il y a eu peut-être des petites blessures qui ont gâché sa préparation. Et puis, mine de rien, c'était une petite... on savait qu'il pouvait nous rapporter de l'argent. Donc, est-ce qu'on ne l'a pas vendu ? Je ne sais pas combien on a pu récupérer dans cette transaction. Mais voilà, je pense que le coach comptait pas forcément sur lui. Les dirigeants savaient qu'il pouvait nous rapporter un petit pécule. Donc, tout ça a fait que voilà. Et puis, je pense que
les dirigeants ont pensé que la bascule entre Ligue 2 et Ligue 1 pour lui allait être un petit peu trop compliquée, surtout qu'il n'était pas forcément titulaire, enfin pas du tout titulaire la saison dernière en Ligue 2. Donc il y a tout ça qui a dû jouer dans le truc, ouais. Pour l'heure, on n'a pas encore de détails sur la transaction financière, ça viendra sûrement. Et justement, tu introduis très bien la prochaine question que j'avais. C'est quelqu'un qui n'était pas titulaire en Ligue 2. Est-ce que, toi, à ton avis personnel, ça peut convaincre quelqu'un qui a sa place dans la rotation d'un club du haut de tableau de Ligue 2 ou, comme Ajaccio et Brest, de Ligue 1? Bah, moi, j'avais plusieurs options en tête, enfin perso, pour lui. Donc je me suis dit soit il va rentrer dans la rotation en Ligue 1 à la CA, parce qu'il a les capacités, ou soit on va le prêter à un club de Ligue 2, et il pourra être titulaire ou jouer plus souvent, etc. Bon, ça a été ni l'un ni l'autre, ça a été un peu une surprise de le voir partir pour Brest, même si c'est un jeune qui a du potentiel, ça je renie pas dessus. Mais où je voulais en venir, je sais plus. Oui, donc moi je pensais qu'il aurait pu jouer à la CA. Pas titulaire cette saison en Ligue 1, mais voilà, dans une rotation, dans un club en rotation, ça va très bien parce que c'est un joueur qui va apporter de l'impact en rentrant. Donc c'est typiquement le joueur qui va rentrer à la 60-70e et qui va apporter sa vitesse, sa percussion et qui peut faire du bien en entrant sur le terrain. En plus, il est jeune, donc il a le temps de se focus et de s'améliorer. Mais voilà, pour l'instant, je le vois comme un remplaçant qui peut rentrer et qui peut faire du mal aux défenses adverses. Après, je sais pas, Brest n'a pas forcément l'habitude de faire jouer trop les jeunes, j'ai l'impression. En tout cas, les jeunes joueurs qui viennent d'ailleurs. Donc à voir, je pense qu'il va peut-être aller avec la réserve et s'il fait des bonnes prestations, monter. Et puis, à terme, il a le niveau de la Ligue 1, je pense, ouais. D'accord, très bien. Tu anticipes deux de mes questions. Pour toi, Désolé. d'ici... Non, c'est très bien, au contraire. Tu penses que d'ici 4-5 ans, Thééric, ça peut être un joueur de Ligue 1, confirmé? Oui, oui, clairement, ça peut. Il a du potentiel. Il a commencé à le montrer chez nous et tous les supporters de la CA avec qui j'ai parlé, la plupart étaient déçus et tristes de son départ parce qu'on sent qu'il a quelque chose en plus et on sentait qu'il pouvait faire quelque chose chez nous, surtout au vu du début de saison compliqué. On n'a pas forcément compris qu'on le fasse pas jouer un petit peu plus ou qu'on lui donne sa chance. Donc il y a peut-être des trucs dont on n'est pas au courant. Peut-être au niveau comportement, il y a eu quelques rumeurs comme quoi son comportement avait pas plu à certains dirigeants. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, il a toujours été avenant, toujours été sympathique. Après, je sais pas ce qui se passe vraiment dans les arcanes du club, mais d'extérieur, en tout cas, c'est un gars bien et un joueur qui peut apporter sur le terrain. Mais pour l'instant, moi, comme je l'ai dit, je le vois plus en joueur d'impact, à rentrer, à mettre le feu dans la défense. Et voilà, il a marqué, je crois, à 2 buts. Il manque encore un petit peu dans la finition, je pense, mais d'ici 2-3 ans, ouais, ça peut devenir un très bon joueur. Et je pense que c'est le but de Brest, faire une belle plus-value avec lui. Si on se penche plus précisément sur le profil du joueur, sauf erreur de ma part, à Ajaccio, il a joué ailier gauche, buteur. C'est lequel son meilleur poste pour toi? Eh ben, bonne question. C'est un peu des deux, je pense. C'est vrai qu'il s'est pas encore trop fixé. On l'a fait jouer aux deux endroits. Donc c'est bien ailier gauche, c'est que il va apporter sa vitesse, sa percussion. C'est un joueur qui peut dribbler 2 ou 3 joueurs. On sait pas Ronaldinho ou je sais pas ou Doku, mais c'est un joueur qui peut avoir du ballon. Euh, il va, comme j'ai dit, il va percuter, il va déborder. Quand on l'a fait jouer ailier, c'est ce qu'il a fait en tout cas. Quand il a joué avant-centre, de ses buts, si je me trompe pas, c'est des buts de renard où il traînait dans la surface et où il a su être où il fallait. Donc c'est à moitié un ailier, à moitié un attaquant. À Brest, de le fixer à un poste précis. Il peut jouer aux deux postes, mais je pense que pour lui, pour son avenir, c'est mieux à son âge de se fixer à un poste déjà. Mais on l'a au final peu vu jouer, donc je saurais pas trop vous dire exactement où le faire jouer, quoi. Du coup, tu évoques impact, qualité de percussion, de dribble pour ses principales qualités. À l'inverse, c'est quoi ses gros axes de progression? Ça va être la finition principalement de ce que j'ai vu. Il a pu rater 2 ou 3 occasions assez franches avec nous. Mais voilà, il est encore jeune, donc c'était un de nos meilleurs jeunes, donc avec les frères Tramoni, avec Yanis Simignani qui joue maintenant avec nous en Ligue 1. C'était une des plus grosses attentes de notre centre de formation. Donc
Donc il a vraiment des qualités là. Et après, les axes de progression, comme tous les joueurs de son âge, c'est voilà, peut-être lever la tête un peu plus et de finir mieux. Il arrive dans une équipe qui a quand même beaucoup de talent offensif. Hein. Désolé, on se lance un peu des fleurs sur Brestonner, mais voilà, il y a beaucoup de talent devant à Brest, mais ça reste quand même une équipe qui est coachée par Michel Laracarian. Donc, qui dit Michel Laracarian dit grosse exigence, gros efforts défensifs notamment réalisés. Est-ce que, à ton avis, il peut et il sait le faire, ou va vraiment falloir le pousser et être derrière lui au quotidien? Non, il est capable de le faire. C'est pas un joueur feignant ni rien. Après, peut-être qu'il faudra le cadrer. Enfin, bien sûr, lui expliquer, bien lui parler, bien communiquer là-dessus. Mais il est capable de le faire. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, il peut paraître un petit peu nonchalant comme ça, mais il a un bon petit physique de bon bébé. Il est pas très grand, mais il s'est bien musclé ces dernières saisons là, quand on a vu sa transformation se faire au fur et à mesure. Il s'est bien musclé, donc dans les duels, il va savoir gérer. Et je pense qu'il peut très bien se fondre dans le moule brestois, ouais, sans souci. Très bien, ça met une belle transition sur la fin, sur le plan physique, c'est une question qu'on a un peu rituelle. Est-ce que c'est un joueur qui est considéré un peu fragile, qui a pu avoir beaucoup de blessures en jeune? Là, t'es OK dans la préparation, mais est-ce que les 2 dernières saisons, par exemple, il a été également blessé? De mémoire, il a été blessé à l'épaule, je crois. Une mauvaise réception, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, pas de gros pépins physiques à pointer du doigt, de ce que je sais en tout cas. Il a été souvent dans le groupe la saison dernière, donc ça veut dire qu'il était pas blessé. Et après, voilà, je sais pas, pas de points négatifs là-dessus, sur ce côté-là en tout cas. Après, il est encore jeune, il va encore comme je l'ai dit, il s'est musclé aussi pas mal, donc ça va aider à la prévention des blessures. Donc pour l'instant, on touche du bois sur lui. Enfin, vous pouvez toucher du bois sur lui. Maintenant, ça ne me concerne plus malheureusement, même si je vais continuer à le suivre. Mais niveau physique, ça va pour l'instant. Bon, très bien, c'est rassurant. On espère que tu ne vas pas porter la poisse, parce que Non. certains le font. Voilà, je pense que c'était important d'avoir ce point de vue sur un jeune joueur qui, comme tu l'as dit, a peu joué. Certes, c'est un produit du centre de formation, mais il a peu joué. On verra s'il jouera à Brest. Dans tous les cas, on te remercie Loïc pour cette intervention. On te souhaite une bonne continuation et de te voir bientôt à Le Blé. C'est prévu. Oui, bah c'est même très bientôt, c'est le prochain déplacement, 18 septembre si je me trompe pas. Donc c'est avec plaisir que je vais retrouver le stade Francis Leblé. J'ai hâte. Ben, on t'y accueillera avec plaisir et on espère que Tigric se souviendra, enfin, ne se souviendra pas trop de ses anciens partenaires. Bah, nous, on a une fâcheuse habitude de prendre des buts des anciens de chez nous, donc j'espère pas pour lui cette fois. Qui marquera pas les autres. Je lui souhaite plein de buts et une bonne réussite. Je le crois en lui, je vais continuer à le suivre, mais pas contre nous.